Je vais te montrer un exercice vraiment pas mal qui va nous permettre de travailler sur le chapitre études de fonctions, donc dérivabilité. Et dans cet exercice, on va étudier une fonction paramétrée. Qu'est-ce qu'une fonction paramétrée? Eh bien, c'est ce type de fonction, tu vois, des fonctions qui s'écrivent fn de x. Donc x, c'est toujours la variable, mais j'ai ce paramètre n qui est en général un nombre entier et que tu retrouves dans l'expression de la fonction. Donc ici, tu as le n qui est le coefficient du x au carré. Concrètement, ça signifie quoi? Ça signifie, par exemple, que la fonction f1x, c'est x au cube plus x carré plus 0,75x moins 1. Tu as la fonction f de x qui est x au cube plus 2x carré. Donc tu vois, en fait, je remplace le n par la valeur qu'on choisit ici. Ok. Et puis en fait, on construit comme ça ce qu'on appelle, donc ici c'est avec n égale 1, là c'est avec n égale 2, avec n égale 50, ça donnerait quoi? Bah, ça donnerait la même chose, tu remplaces juste n par 50, d'accord? Et donc qu'est-ce qu'on construit comme ça? On construit ce qu'on appelle une famille de fonctions, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une famille de fonctions. Ok? Donc c'est des fonctions paramétrées. Fn de x, fonction paramétrée. Paramétrée par n. Voilà. Donc on est sur une fonction de ce type-là. Et qu'est-ce qu'on nous demande? Déterminer tous les entiers n pour lesquels fn est strictement monotone sur R. Alors monotone, croissante ou décroissante, d'accord? Strictement monotone, c'est-à-dire qu'il n'a qu'un seul sens de variation, soit strictement croissante, soit strictement décroissante. On va le traduire si tu veux. Donc strictement monotone, c'est pour dire strictement croissante ou strictement décroissante. Bon, on nous parle de la variation, ok? La question porte sur la variation de fn. Automatiquement, systématiquement, quand on te parle de variation de fonction, il faut que tu penses signe de la dérivée. Ok? C'est vraiment ultra important. Une fois que tu arrives au bout du chapitre dérivabilité ou dérivation, étude de fonction, il faut que le réflexe que tu aies automatiquement quand on est au bout de ce chapitre, c'est je te parle des variations d'une fonction, tu penses au signe de la dérivée. Ça veut dire tu penses à la dérivée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prendre ma fonction et je vais la dériver pour déjà avoir l'expression de la dérivée de cette fonction. Parce qu'on va travailler autour de la dérivée. Donc je dérive terme à terme. Alors la dérivée s'écrit fn'. Ok, j'ai toujours le n qui est toujours là, le paramètre. Donc fn'(x). Par contre, je dérive par rapport à x, on est d'accord? Donc il faut considérer que n, c'est juste un nombre. Ok, un nombre réel dans l'expression de la fonction. Donc la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. La dérivée de nx au carré, c'est 2nx. Et la dérivée de 0,75x, c'est 0,75. Ok? Donc on a la dérivée de notre fonction fn' de x. Alors, on va le rédiger exactement comme ça, pour que fn soit strictement croissante ou strictement décroissante, il faut que fn' soit strictement négatif plutôt, ou strictement positive. Voilà. En fait, la variation de la fonction fnx est connectée au signe de sa dérivée. Donc si la fonction fn est strictement croissante, la dérivée est strictement positive. Ok. Et si la fonction fn est strictement décroissante, alors c'est-à-dire que la dérivée est strictement négative. D'accord? Donc on va regarder à quelles conditions la dérivée peut être strictement positive ou strictement négative. La dérivée, c'est quoi comme type de fonction? C'est un polynôme du second degré. Je vais l'écrire aussi. Donc fn'(x) est un polynôme du second degré.
Alors, qu'est-ce que tu connais concernant les signes des polynômes du second degré? Bah, tu sais normalement que ça dépend de delta. C'est pour ça que je te dis en préambule de la vidéo qu'on va aussi parler de signes du polynôme, de polynôme du second degré. Donc, il faut connaître ici les techniques pour étudier le signe d'un polynôme du second degré. Le signe dépend de delta. Donc, le signe de ax carré plus bx plus c dépend de delta, le discriminant. Donc delta, le discriminant, c'est b carré moins 4ac. Et tu sais que si le discriminant est négatif, alors ton polynôme, oh, ça me saoule d'écrire tout ça, je vais écrire ax carré plus bx plus c. Voilà, il est du signe de A. D'accord? Ensuite, si ton discriminant égale 0, alors ton polynôme, il va être du signe de A, mais il va s'annuler. Donc il ne sera pas strictement négatif ou strictement positif. À un moment donné, il sera égal à 0. Ax carré plus bx plus c. Et puis si ton discriminant est positif, là tu vas avoir deux valeurs annulatoires, deux racines. On peut les appeler x1, x2 si on veut. Et ton polynôme, il sera du signe de A sauf entre les racines. Entre les racines, ce sera le signe de moins A, le signe contraire. Donc là, du coup, ça ne marchera pas, tu vois. Souviens-toi que notre polynôme, c'est notre fonction f'. C'est notre dérivée, fn'. Donc, pour que fn' soit uniquement positive ou uniquement négative, ce qu'on avait écrit juste avant, là, on avait dit ici qu'il fallait que fn' soit strictement négative, soit strictement positive. Pour qu'elle n'ait qu'un seul signe, cette fonction dérivée, ce polynôme, il faut que tu sois dans ce cas de figure. Ok? Ce cas de figure, on ne le prendra pas en compte parce que le polynôme serait négatif ou nul. Mais quoique, la fonction serait quand même croissante ou juste décroissante. Bon, on va voir. Là, c'est juste, c'est un point de détail, on va dire ça. Mais en tout cas, il faut être négatif. Il faut que le delta soit négatif. Ok? Donc, pour que notre dérivée n'ait qu'un seul signe, il faut que le delta soit négatif, éventuellement nul. Et donc, on va aller chercher l'expression du discriminant delta. Alors, on revient sur l'expression de la fonction dérivée, ici, et on va aller chercher le delta. Alors, le delta, pour ça, il faut identifier les coefficients ABC. A vaut 3, B c'est 2n. Alors, attention, hein, je prends tout le coefficient devant x. C c'est 0,75. Et du coup, delta, c'est, je te répète la formule, b carré moins 4ac. Donc, 2n au carré moins 4 fois 3 fois 0,75. C'est-à-dire 4n carré. Ok, le carré, il se développe sur tout le monde. Puis là, je vais le faire 4 fois 3 fois 0,75. On aurait pu faire de tête, je pense. Ça tombe bien, ça fait 9. Et du coup, alors ici, le delta, tu vois, il dépend de n, forcément. Et moi, il faut que delta soit négatif. Sauf que mon expression, elle est factorisable. Regarde. 4n carré, je vais le réécrire sous la forme 2n, le tout au carré. Et 9, en fait, c'est 3 au carré. Ça te fait pas penser à un truc, ça? A carré moins b carré? Bah, ça fait une identité remarquable. Alors, je préfère l'écrire sous forme de l'identité remarquable parce que ça va être plus pratique, en fait. Voilà. Donc, le delta, en fonction de n, il est ici. Tu vois, on est ici dans une difficulté parce que toi, c'est vrai que tu as l'habitude, en général, un élève de première, hein, je parle en général, a l'habitude de faire plus des calculs et des applications calculatoires, donner un résultat, etc. La différence sur cet exo, c'est qu'on est sur du littéral. Et on construit un raisonnement sur du littéral, c'est-à-dire littéral quand tu as des lettres. Okay, des lettres, des expressions. Et là, on a effectivement un delta qui n'est pas une valeur, mais qui est une expression, qui dépend de n. Et tout notre raisonnement s'appuie sur une condition que delta doit vérifier. Et j'ai dit que pour que la fonction fn' elle soit strictement négative ou strictement positive, bah, il faut être dans le cas de figure où ton delta il va être négatif. C'est pour ça qu'il fallait d'abord exprimer delta, ce qu'on vient de faire, et maintenant on va poser la condition
pour être dans le cas de figure où on va avoir qu'un seul signe sur la dérivée. Il faut que delta soit négatif. Donc, regarde, on en est là. Et on va dire fn'(x), je ne vais pas l'écrire en français, je vais écrire tout ça en maths, strictement positive du signe de a. Je te remets sur le tableau. Le polynôme, il peut être du signe de a, ou du signe de a et s'annuler une fois, ou du signe de a, signe de moins a, signe de a. D'accord? Nous, dans notre cas de figure, le a, on l'a identifié ici, il est positif. Donc à la limite, notre fonction fn', qui est le polynôme du second degré qu'on étudie, elle va être du signe de a, donc positive. Ok? Positive. Ok, donc fn' est une fonction positive si et seulement si. Si et seulement si le delta est négatif. C'est-à-dire qu'on est dans ce cas de figure. On est dans ce tableau-là. Ok, il faut que le delta soit négatif. Donc là, il ne faut pas se mélanger avec positif, négatif, etc. Donc si et seulement si 2n-3 facteur de 2n plus 3 est négatif. À quelle condition c'est négatif? Alors attention, il faut que tu te souviennes ici dans l'exercice que n est un entier naturel. Ça veut dire que 2n plus 3, alors oui c'est bien un entier naturel, hein. Ils disent juste entier. Ils disent juste entier dans l'exercice. Mais j'ai bien envie de considérer que c'est un entier naturel parce qu'en général on dit dans ce type de fonction on prend des entiers naturels. Ouais. On va considérer, alors après peut-être que je me trompe, donc dans ce cas-là, la correction de l'exo faite par un autre prof pourrait être différente. Moi je vais dire que n est un entier naturel parce qu'en général, dans ce type d'exo, le paramètre est un entier naturel, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Pas les négatifs. Pas moins 1, moins 2, moins 3, etc. Que 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc entier naturel, ok. Et donc, dans la mesure où je considère que n est un entier naturel, 2n plus 3, il est de quel signe? Bah, c'est positif. Pourquoi? Bah, parce que 2 fois n, c'est positif. Si n est positif, si n est un entier naturel, n est positif. Donc 2n est positif. Donc 2n plus 3 est strictement plus grand que 0, tu vois. Et donc, pour que 2n-3 fois 2n plus 3 soit négatif, bah, ça revient à dire qu'il faut que 2n-3 soit lui-même négatif, ok, parce que moins par plus ça fera moins. En tout cas, je vais étudier le signe de ce produit en fonction de n. Donc n c'est un entier naturel, ça veut dire qu'on est sur 0 plus l'infini, ok. Et donc 2n plus 3 c'est toujours positif, je vais mettre plus dans le tableau. Et 2n moins 3, alors il faut savoir que 2n moins 3 ça va être négatif quand 2n est plus petit que 3, donc quand n est plus petit que 3 demi. Donc 3 demi, c'est l'endroit où ça change. N ne peut pas être égal à 3 demi. Hein. N est un entier naturel, ne peut pas être égal à 3 demi. Par contre, 3 demi, c'est mathématiquement l'endroit où 2n-3 va changer de signe. Alors le signe de 2n plus 3, on a dit c'est toujours positif. Le signe de 2n-3, on a dit ici 2n-3 c'est négatif quand n est plus petit que 3 demi. Donc là c'est négatif. Et là ça devient positif. Ok? Et donc le signe de 2n-3 fois 2n plus 3, plus par moins, moins, plus par plus, plus. Voilà, donc en fait, pour toutes les valeurs de n comprises entre 0 et 3 demi, c'est-à-dire j'en ai combien? Bah, j'en ai que 2 en fait, parce que 3 demi, c'est 1,5. D'accord? Donc les seules valeurs d'entiers naturels compris entre 0 et 1,5, bah, il y a 0. Ok, n égale 0 et n égale 1. Parce qu'après, tu passes à n égale 2, mais n égale 2, je suis là, quoi. D'accord? N égale 2, je suis là.
À partir de n égale 2, tu as vu le delta, ça c'est le delta, hein. Ça c'est le delta, c'est le delta. Le delta devient positif. Tu me suis? Donc si le delta est positif, le discriminant du polynôme du second degré qu'on étudiait, donc fn', si le delta devient positif, ça veut dire que fn' va avoir deux signes possibles, signe de a et signe de moins a. Donc ça veut dire que la fonction f ne sera pas strictement monotone. Tu suis? Parce que si fn' est positif, puis négatif, puis positive, bah ça veut dire que fn va être croissante, puis décroissante, puis croissante. Elle ne sera pas strictement monotone. On l'écrit si tu veux. On l'écrit. Attends, hop, on va dézoomer un peu. C'est un peu trop là. Voilà, on va faire ça. Donc, si n est supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire, je vais d'abord te dire pourquoi cette zone-là ne nous intéresse pas. Si n est supérieur ou égal à 2, c'est un peu la conclusion, hein, écoute bien. Cette expression est positive. Ok? Donc, le delta est positif, puisque l'expression 2n-3 fois 2n plus 3, c'est delta. Delta est positif, d'accord? Si delta est positif, donc, le signe de fn', ça va être un truc comme ça. Je connais pas x1, x2, je m'en fiche. Mais ça va être un truc comme ça, plus, moins, plus. Pourquoi plus? Pourquoi plus? Parce que le coefficient a du f', il vaut 3, il est positif. Donc signe de a, signe contraire, signe de a. Ok? Il est là, le coef a, il est ici. Et donc dans ce cas-là, les variations de la fonction f, croissante, décroissante, croissante. Ok? Est-ce qu'elle est strictement monotone? Ben non. Tu vois bien, hein, elle a 3 variations différentes sur R. Donc si n est supérieur ou égal à 2, ça ne marche pas. Maintenant, si n est inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire n égale 0 et n égale 1 en fait. Dans ces deux cas, n égale 0, n égale 1, alors 2n-3 fois 2n plus 3 est négatif. D'accord? On le voit là dans le tableau. Tac. Ok? Alors, delta est négatif. Si delta est négatif, ça m'amène à quoi? Ça m'amène à ce tableau-là. La fonction fn' est toujours du signe de a. Donc a est positif, a est toujours égal à 3. Et donc la variation de f croissante strictement. Voilà, donc là tu as une fonction strictement monotone. Tu vois le truc? Donc la fonction est strictement monotone pour les deux valeurs entières, n égale 0 et n égale 1. Et ça conclut l'exercice. J'espère que tu as bien compris ce truc-là. C'est un peu technique, certes, ça fait réfléchir, c'est vrai, parce qu'on est sur de la fonction paramétrée, on est sur du signe du polynôme du second degré, mais appliqué concrètement dans une situation où il faut t'en servir comme d'un outil. On n'est pas dans un exo où on te demande d'étudier le signe d'un polynôme qui est tout simple, tout bête, comme on ferait dans le chapitre polynôme du second degré, tu vois. Là, on utilise plutôt notre technique avec le delta, il y a tout un raisonnement autour du discriminant, toute une inéquation à résoudre, un tableau de signes à faire, un signe à étudier, etc., du discriminant, parce que le discriminant dépend lui-même d'un nombre inconnu qui était le nombre n. Voilà, j'espère que ça t'a plu, que tu as compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à revisionner la vidéo, refaire l'exercice par toi-même et tout le cheminement, c'est important. Il ne faut pas que visionner, il faut que tu fasses aussi à l'écrit, c'est très très important. Et puis normalement, au bout d'un moment, bah, tu vas comprendre. Si tu as des questions, tu poses en commentaire. Et voilà, je t'ai tout dit. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à partager la vidéo autour de toi, à diffuser, à t'abonner à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné, à regarder si tu veux aller plus loin sur certains cours, les cours que je propose en ligne. Donc tu as un lien aussi en descriptif de la vidéo. N'hésite pas à aller voir sur mon site internet ce que je propose.
parce qu'on peut vraiment aller beaucoup plus loin qu'une simple vidéo quand on bosse de façon ciblée ensemble sur Internet. Voilà, je t'ai tout dit. Travaille bien, motive-toi bien et je te dis à la prochaine. Allez, ciao!